Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de mars 2019. Alors, je vais vous montrer les jeux que j'utilise puisque ça m'est souvent demandé dans les commentaires ou par mail. Donc, la réponse est simple pour le premier jeu. Le tarot que j'utilise, c'est celui-ci, la boîte à tirer les cartes. Et le message de conclusion sera issu de l'oracle Message Lumière. Allez, on va tout de suite regarder le focus du mois pour les vierges pour le mois de mars 2019. Pendant que je mélange les cartes, j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez une consultation, des renseignements, si vous voulez commander vos énergies du mois personnalisées, vous pouvez me contacter via l'adresse mail de lacarteauxétoiles@gmail.com et vous pouvez également le faire via la messagerie de Facebook. Vous avez bien évidemment les liens sous la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, nous avons la carte « Investissez dans votre esprit ». Donc, c'est une carte qui va nous parler de croissance, de laisser les idées grandir à l'intérieur de vous. Donc, on est sur un mois qui va vous demander peut-être de prendre du recul par rapport à des situations dans votre vie qui ne sont pas réglées, qui sont conflictuelles, peut-être à des schémas nocifs qui se répètent aussi. On va vous demander de changer d'angle de vue, de voir les choses autrement pour pouvoir faire avancer maintenant la situation vers quelque chose de plus positif ou de plus productif. Donc si vous avez voilà, des projets qui stagnent, des choses qui n'arrivent pas à trouver une solution, il est peut-être temps justement d'investir dans votre intuition, dans la guidance de votre intérieur, dans le fait d'ouvrir vos horizons, de chercher d'autres techniques pour réussir à avancer. Donc c'est une carte qui va nous parler d'un mois de mars qui vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit. Alors on peut avoir des vierges qui vont avoir besoin, pour ne pas rester bloqués, d'aller s'instruire, d'aller chercher des nouvelles informations. Donc si par exemple vous n'arrivez pas à avancer sur votre confiance en vous, ça peut être le moment de faire des stages, de lire des livres là-dessus, de regarder des vidéos, ce que vous voulez. Bref, de trouver des nouveaux principes à essayer d'appliquer dans votre quotidien pour enfin sortir de quelque chose qui était stagnant. Mais c'est vraiment à vous de vous faire confiance. Pareil, si vous avez envie d'avancer professionnellement, ça peut être le moment de faire une formation, de postuler pour des concours, d'aller chercher les infos qui vous manquent pour vous lancer, etc., etc. Donc peu importe ce que vous vivez. Ensuite, ici, on a une carte qui parle de l'esprit. Donc, on est vraiment dans la nécessité de se fier à l'intuition, de se laisser peut-être aussi, enfin d'apprendre en tout cas, à se laisser plus guider par les signes que la vie peut vous envoyer. Donc, essayez de ne pas rester enfermé dans votre vision des choses parce que vous en avez l'habitude, parce que une façon de faire a donné des résultats dans le passé. Peut-être que là maintenant il va falloir aller franchir un pas de plus. Vous voyez sur l'image, on a une espèce d'arbre qu'on a planté qui d'abord est devenu un petit peu grand et ensuite qui a beaucoup grandi. Et à chacune des étapes, il n'a pas la même allure, il n'a pas la même taille, il n'a pas la même envergure et il n'est pas capable de produire la même chose. Donc c'est peut-être aussi le moment pour les vierges de faire un petit peu le bilan de votre évolution, de faire un petit retour en arrière pour voir tout ce que vous avez réussi à dépasser comme blocage, pour faire un petit peu le bilan de toutes vos réussites. Voilà, il y a vraiment certains ou certaines vierges qui ont besoin de se rendre compte de leurs compétences, de leur réussite pour pouvoir se refaire confiance, se faire confiance à nouveau ou se faire confiance pour se lancer dans des projets à plus grande envergure ou dans des relations avec un engagement plus important. Voilà, on est vraiment dans cette idée d'élévation pendant ce mois de mars qui doit se baser sur des choses qui sont sûres, dans lesquelles vous pouvez avoir confiance,
ou sur des choses qui sont vraiment de l'ordre de la guidance, des synchronicités, de la destinée et de la vie qui vous parlent. Donc dans les deux cas, on vous demande de vous fier à ce qui se passe à l'intérieur de vous, soit de reconnaître vos capacités, soit de regarder finalement la vie en œuvre pour vous guider sur votre propre chemin. Voilà, donc certains, ça va vraiment être un travail d'ouverture d'esprit, de mieux comprendre la spiritualité. Pour d'autres, ça va être aller acquérir plus de compétences. Et puis pour d'autres, ça va être arrêter de se contenter d'une situation dans laquelle vous êtes actuellement pour aller chercher à faire plus grandir les choses. Donc peut-être si vous avez par exemple, je sais pas, dans une activité sportive, un niveau qui est satisfaisant, qui vous permet de faire des choses qui vous plaisent, d'être reconnu, de pouvoir enseigner à d'autres, de montrer le chemin. Peut-être qu'on va vous demander de ne plus rester là pour ne pas vous ennuyer ou pour ne pas vous contenter de stagner, mais d'aller vous lancer à vous-même le défi de passer à l'étape supérieure. Donc je prends l'exemple du sport, mais ça peut être dans n'importe quoi. Et puis on va aussi avoir des vierges qui vont avoir besoin d'apprendre à faire confiance à leur propre jugement, à leur propre ressenti. Voilà, peut-être qu'il va falloir arrêter de vous faire une opinion sur les personnes en fonction de comment celle-ci est vue par l'extérieur. Peut-être que si vous avez le sentiment que quelqu'un est fourbe, mais que cette personne sait très bien jouer la comédie quand il y a beaucoup de monde, il faut vous faire confiance à vous. Peut-être au contraire que vous avez envie de miser sur des projets, que votre entourage ne croit pas en vous, mais qu'il faut faire confiance à votre intuition. Voilà, on est vraiment dans cette idée de se laisser guider par ce qu'on ressent, par ce qui nous appelle ou par ce qui résonne juste à l'intérieur de vous et pas par juste le raisonnement du mental dénué de cette connexion à quelque chose de plus profond et pas non plus par l'extérieur. Donc c'est quand même un mois où on vous demande d'être plus dans l'autonomie et de travailler la confiance en vous, la confiance en votre jugement et en votre ressenti. Voilà, et puis on va avoir des vierges qui vont avoir besoin aussi de s'autoriser à se lancer dans des projets à grande envergure, des projets qui vont peut-être mettre du temps avant de se stabiliser. Donc ça peut être par exemple travailler sur réussir à éliminer une habitude nocive de votre vie parce que vous savez que c'est bon pour vous, mais ça, voilà, ça peut prendre du temps, il va peut-être falloir y aller étape par étape pour transformer votre manière de vous nourrir ou pour lâcher une addiction. Ça peut être aussi des vierges qui ont envie de s'intéresser à des nouvelles choses, de mettre de la nouveauté dans leur chemin et qui vont devoir ne pas attendre de trouver quelqu'un d'autre qui les valide mais s'autoriser à le faire. Voilà, il y a vraiment cette idée de s'autoriser finalement à grandir ou à voir le chemin parcouru pour se donner la force de continuer à avancer. Et puis il y a aussi ce côté où on va vous demander de ne cultiver que les choses que vous trouvez belles et de ne planter dans votre vie que des graines que vous avez réellement envie de voir germer. Donc des vierges qui vont devoir aussi faire confiance à leur intuition pour être capables de dire non à des choses ou à des projets ou à des engagements que vous ne sentez pas ou vous savez que ça ne va pas vous épanouir. Si vous faites les choses pour répondre aux attentes ou pour satisfaire quelqu'un d'autre, là il va falloir apprendre à dire non. C'est aussi ça, faire preuve de sagesse et de maturité. C'est s'investir dans les choses qui résonnent juste à l'intérieur de vous. Allez, on regarde tout de suite ce que nous dit le tarot. Alors, dans ce que vous laissez derrière vous, j'ai la carte du 9 de coupe. Et donc sur cette carte, vous voyez, on a un personnage qui est satisfait parce que, donc voilà, on a une femme qui est satisfaite parce que son mari a pensé à lui faire un cadeau. Donc ça veut dire qu'elle était dans cette énergie d'attendre que quelqu'un d'autre réponde à ses besoins, que quelqu'un d'autre estime que là, elle s'est bien comportée ou elle a été bien mignonne, donc elle mérite un cadeau. Voilà, on vous demande de lâcher ça, de lâcher l'attente que votre satisfaction dans votre vie vienne des choix des autres pour aller vers un travail qui sera beaucoup plus dans la prise d'autonomie et le fait de faire confiance à vos goûts, à vos envies, à vos aspirations personnelles. Donc on a aussi des vierges qui peuvent réussir ce mois-ci à se libérer d'une influence trop importante d'une autre personne pour pouvoir devenir beaucoup plus libre d'être vous-même.
Alors, en énergie principale, vous avez le roi de denier. Donc, on est vraiment ici dans cette idée d'être capable de valoriser ses compétences et de devenir autonome aussi dans le fait de répondre à ses besoins. Donc, c'est peut-être aussi des vierges pour qui il est temps de couper le cordon et d'arrêter de dépendre de quelqu'un. Donc, par exemple, ça peut être des vierges qui vont trouver la force et le courage de reprendre un appart ou de prendre un appartement seul pour ne plus dépendre de la famille, des amis qui vous hébergent ou des parents. Ça peut être des personnes qui jusqu'à présent ne travaillaient pas, du coup se sentaient inférieures parce que c'était pas vous qui rameniez l'argent à la maison ou des choses comme ça. Et là on vous dit qu'il est peut-être temps de faire confiance à votre capacité à répondre à vos besoins par vous-même et donc d'aller chercher du travail. Voilà, peut-être des vierges aussi qui ont accepté jusqu'à présent d'avoir un travail juste pour se sentir en sécurité financièrement, à qui on va demander de rajouter l'objectif de s'épanouir dans un travail. Enfin, vous voyez un petit peu l'idée. Il y a vraiment cette structure de base qui est je m'appuie sur mes compétences, sur ma capacité à être autonome, à prendre de l'indépendance pour me sentir beaucoup plus libre d'être moi-même. Et soit c'est s'autoriser ça, soit c'est ce besoin-là à l'intérieur de vous qui va vous permettre d'aller explorer qui vous êtes et de chercher à vraiment découvrir ce que vous avez comme qualité, ce que vous avez comme compétence, que vous allez pouvoir utiliser pour prendre votre place dans le monde, mais en étant vraiment quelqu'un qui se suffit à lui-même. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus partager, mais ça veut dire que vous allez réussir à, en tout cas les énergies vous proposent, de vous extraire des relations de dépendance à l'autre et des relations où c'est vraiment l'extérieur qui définit ce qui vient ou ce qui ne vient pas dans votre vie. Donc ça peut être, donc, comme je l'ai expliqué, au niveau professionnel. Ça peut être aussi par rapport à des croyances. On peut avoir des vierges qui jusqu'à présent suivaient peut-être une religion, peut-être le mode de vie d'une autre personne, le mode de, je sais pas, le mode alimentaire, enfin n'importe quoi, le modèle de quelqu'un d'autre. Et là, vous allez avoir besoin de vous extraire de ça pour vous interroger, pour savoir si ça vous correspond toujours ou si vous avez envie d'aller explorer autre chose. Donc on est aussi dans la prise d'autonomie par rapport à vos croyances. Et donc ça peut demander d'aller travailler le besoin donc de couper le cordon, de se détacher de comment vous avez été éduqué, du besoin de satisfaire, d'être en accord avec peut-être vos parents. Voilà, ce besoin par exemple de faire la fierté de vos parents. Lâchez ça pour vous autoriser à suivre votre propre route. Et on a aussi des vierges qui vont avoir envie de pouvoir avoir une vie plus confortable qu'avant et qui vont faire des choix dans ce sens-là. Des choix qui vont vous permettre d'avoir une vie plus fructueuse. Donc ça peut être au niveau financier pour avoir plus de confort. Ça peut être choisir de déménager dans un endroit plus abordable pour récupérer de l'argent pour l'investir dans une de vos passions. Voilà, voyez un petit peu le genre d'idée qui se profile. Alors, ici, on a le 9 de denier. Donc, vous aviez déjà le 9 de coupe à laisser derrière vous. Donc, on est vraiment sur se confronter ce mois-ci aux limites de ce que votre mode de vie, de pensée, de choix actuel peut vous apporter et la nécessité d'aller vers autre chose. Et puis, le 9 de denier, c'est aussi cette autonomie. Donc, on peut avoir des vierges aussi qui vont faire des investissements pour se mettre en sécurité financièrement, qui vont faire les papiers du divorce pour reprendre leur liberté, les papiers pour avoir la pension alimentaire, les papiers pour signer un nouveau contrat où vous allez mieux gagner votre vie. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée d'aller pouvoir plus en profondeur satisfaire vos besoins à vous de manière autonome. Faites simplement attention à ne pas vous enfermer dans une nouvelle quête qui prendrait toute votre énergie et à garder quand même un équilibre. Si par exemple vous avez vraiment cette envie d'avoir une vie plus confortable, faites attention à ne pas partir dans la course à l'argent et ne plus avoir de temps pour voir vos amis ou je ne sais quoi. Voilà, l'idée c'est de garder un équilibre, c'est pas de passer d'un excès à un autre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi d'épée qui va donc vous demander de faire preuve d'objectivité et l'as d'épée. Et enfin, nous avons la carte du chariot.
Donc c'est vraiment un mois où vous allez regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie, où vous allez peut-être établir des plans pour la suite et où vous allez décider de faire preuve de détermination aussi, hein. Voilà, il y a cette nécessité de pouvoir se libérer de liens toxiques, de personnes qui veulent trop vous influencer, qui veulent trop diriger votre vie. Donc c'est arrêter en fait d'être la marionnette de quelqu'un ou d'un système de croyance pour revenir à beaucoup plus d'autonomie et de liberté. Donc ça va peut-être pour certains demander d'oser dire vos vérités, hein. Voilà, le roi d'épée, à un moment donné, il dit les choses telles qu'elles sont, quoi. Voilà, le roi d'épée, il a un côté un petit peu froid, mais il tranche, il prend les décisions. Donc peut-être aussi qu'il y a des vierges qui savent très bien quels sont les projets pour lesquels vous avez envie d'avancer, des vierges qui savent à quelle croyance vous n'avez plus envie d'obéir, et là ça va être le moment d'assumer, de dire les choses, si c'est pas dangereux évidemment, et puis sinon de tout simplement aller continuer votre chemin ailleurs, dans un endroit où vous pourrez avoir l'esprit clair, et où vous pourrez redevenir la personne qui va diriger votre vie. Donc on peut avoir des vierges qui se sentent vraiment étouffées et qui ont besoin de respirer. Et ce besoin de respirer, ça peut être ça qui va vous permettre de trouver la force de mettre de l'ordre dans vos affaires. On a aussi des vierges qui avaient peut-être délaissé des ennuis financiers ou des papiers de l'administration. Vous aviez tendance à craindre un petit peu tout ça, à laisser ça filer. Et puis là, vous allez avoir besoin de vous confronter à remettre de l'ordre dans votre vie déjà à la base. Enfin à la base, c'est pas la base, mais on a besoin de ça pour pouvoir avoir l'esprit tranquille. Voilà, désencombrer pour pouvoir retrouver de la clarté d'esprit. Ça peut être ça aussi. Donc ça peut être aussi un bon mois pour faire du tri, pour jeter ce qui n'est plus nécessaire, commencer à faire des listes, les listes de ce dont vous avez besoin, les listes de ce dont vous voulez vous débarrasser, les listes des sujets que vous voulez explorer. Voilà, il y a vraiment ce besoin de poser les choses pour pouvoir vous sentir autonome dans votre capacité à répondre à vos besoins, que ce soit les besoins de sécurité, les besoins de satisfaire de la curiosité, le besoin de se prouver votre valeur. Voilà, il y a vraiment cette idée d'aller de l'avant puisque vous avez le chariot dans ce que vous visez. Donc c'est vraiment choisir la future direction. La carte du chariot ressort énormément ce mois-ci, donc on est vraiment dans un mois où il faut prendre des décisions, où il faut poser les directions à prendre, où il faut réussir à aller nettoyer les dernières choses qui empêchaient d'avancer, ou répondre aux derniers questionnements, ou mettre en place les circonstances pour un nouveau départ. Vous allez vraiment vers un nouveau départ, hein, puisque vous avez quand même 2 neufs, 2 rois. Donc on est vraiment dans cette nécessité de s'autosuffire et dans cette nécessité de reprendre le contrôle de sa vie pour aller vers une nouvelle manière de penser, hein. Ici on a l'as d'épée, alors vous voyez ici il découpe les parts de gâteau. Donc c'est vraiment ce truc de dire je vais utiliser une autre manière de fragmenter ma vie, je vais utiliser une autre manière de partager avec les gens, je vais avoir d'autres objectifs que ceux que j'avais avant. En plus ici les épées sont dans le rouge, donc c'est vraiment ancrer une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de réfléchir, d'utiliser sa capacité à analyser les choses pour la mettre au service de la création d'une vie plus confortable que celle que vous aviez jusqu'à présent. Donc on a un mois qui est quand même relativement intéressant, qui va vous demander de travailler énormément la confiance en vous et l'estime de vous. Donc ça peut être le bon mois pour faire un petit peu le bilan des compétences que vous vous reconnaissez, des qualités que vous vous reconnaissez, et puis aussi peut-être observer les choses que, que vous savez réussir à faire, parce que quand vous êtes seul, quand vous n'avez pas besoin de le montrer aux autres, vous vous autorisez à savoir, je sais pas moi, chanter, danser, être super fort en maths ou dans l'organisation de journée, j'en sais rien. Peut-être qu'il va falloir maintenant accepter de regarder ça, de le reconnaître et d'apprendre à faire confiance à ces capacités-là pour en faire quelque chose de plus grand. Donc voilà, si vous êtes dans un questionnement professionnel, ça va être le moment de se dire finalement qu'est-ce que je sais faire ? À quoi en moi je peux faire confiance? Même si vous ne l'avez jamais fait avant, il faut faire ce pas de vous faire confiance. Pareil, si vous reprenez ou prenez une indépendance, une autonomie, ça peut être un petit peu effrayant parce qu'on peut se dire mais finalement si j'apprends à vivre seule par moi-même, peut-être qu'on va m'abandonner, qu'on va me laisser seule. Il y a cette peur là de l'abandon aussi chez certains vierges qui va être à travailler.
Et donc là, on va vous demander de réaliser que l'autonomie ne veut pas dire la solitude. Ça veut simplement dire être capable de se prendre en charge et partager avec les autres sans l'obligation de le faire pour survivre ou pour répondre à ses besoins. Donc en étant beaucoup plus libre de choisir votre vie. Donc on vous demande de faire un travail de foi, un travail de maîtrise aussi hein, de ce que vous mettez dans votre vie, de comment vous agissez, avec beaucoup plus de maturité qu'avant. Et vraiment cette volonté de travailler l'indépendance parce que ça va vous permettre justement après d'aller explorer d'autres horizons en sachant que votre base de sécurité, comme c'est vous qui la créez, vous allez pouvoir vous appuyer dessus sans que personne vienne vous l'enlever quand il en aura envie. Donc on peut aussi avoir des vierges qui vont décider d'aller prendre ou reprendre un emploi alimentaire pour pouvoir se dire voilà, j'ai par exemple un emploi alimentaire à mi-temps, j'assure ma sécurité, je ne dépends plus des autres, donc mon esprit est libéré de ce côté-là et je peux consacrer le reste de mon temps à faire ce que j'aime. Voilà, vous pouvez très bien décider d'avoir un emploi qui ne vous plaît pas forcément pour le côté financier et puis d'aller reprendre des cours d'art, de lecture, de cuisine, de ce que vous voulez pour une future reconversion hein, puisque de toute façon vous visez le chariot, donc vous visez vraiment le fait de mettre en place des conditions dans votre vie qui vous permettent d'aller vers de nouveaux objectifs. Notamment quand on parle de création d'entreprise, de reconversion professionnelle ou de changement de style de vie avec une nouvelle hygiène de vie, une nouvelle routine, des nouvelles croyances, etc. etc. Voilà pour vous les vierges, donc c'est un mois quand même intéressant pardon. C'est un mois vraiment dans l'ancrage, vraiment dans l'action et vraiment dans la planification, le fait de structurer les choses. Donc essayez de ne pas aller trop vite, essayez de ne pas vouloir tout de suite aller tout au bout de votre objectif, mais d'accepter de démarrer par la base et essayez de choisir toujours les solutions les plus autonomes et les solutions où vous devez le moins de choses aux autres. Donc si vous avez le choix par exemple entre, je sais pas moi, acheter quelque chose qui vous plaît tout de suite en vous faisant prêter l'argent ou l'acheter dans 3 mois en économisant, choisissez peut-être plutôt la solution où vous êtes autonome. La vie vous encouragera plus dans ce sens-là parce que c'est ce qu'elle vous demande d'accepter, d'investir sur vous et d'apprendre à vous faire confiance. Donc si vous êtes des vierges qui avaient vraiment du mal à vous faire confiance ou si vous vous cachez énormément derrière le « j'ai pas confiance en moi », c'est peut-être le moment d'aller regarder pourquoi vous vous cachez et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avancer là-dessus. Donc c'est un travail que vous pouvez faire en écriture, en réflexion, en discutant avec les autres, en observant ce que vous êtes capable de faire. C'est un travail qu'on peut faire aussi avec les cartes, avec l'hypnose. Enfin, il y a plein de techniques. Il y a des bouquins là-dessus, voilà, il y a plein de choses. Donc voilà, c'est un petit peu arrêter de vous cacher derrière le manque de confiance en vous et faites ce qu'il faut pour cultiver cette confiance en vous quand elle est justifiée. Et quand vous ne savez pas si elle est justifiée ou pas, allez chercher à découvrir avec donc ce roi d'épée qui est vraiment dans la justesse et dans le fait de trancher, qu'est-ce que vous savez faire et qu'est-ce que vous ne savez pas faire. Où est-ce que ça pêche, où est-ce que ça ne pêche pas, et quand il y a quelque chose qui pêche, est-ce qu'il faut aller chercher d'un autre côté vers une autre compétence ou est-ce qu'il faut simplement venir renforcer cette compétence. Voilà, donc je vous rappelle que vous avez les liens pour les consultations, les renseignements, pour me joindre en tout cas sous la vidéo. Et on va regarder tout de suite votre carte de conclusion. Je me libère. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Voilà, donc tout ce qui est croyance qui ne vous appartient pas, tout ce qui est le fait de vouloir faire la fierté des parents, enfin je l'ai parlé dans la vidéo, et qui vous empêche d'être vous-même, est à libérer ce mois-ci. Voilà les vierges, il me reste à vous souhaiter un excellent mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.